Bonjour frères et sœurs, et nous sommes ce matin dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, et nous voulons terminer la section du chapitre 15, parce qu'il va rester quelques versets qui vont se joindre au chapitre 16, qui parlent de cette réunion de l'église de Jérusalem avec celle d'Antioche pour résoudre le problème qui était survenu dans l'église d'Antioche. Nous allons prier ensemble avant de commencer. Notre Père du ciel, donne-nous la grâce encore ce matin de se tourner vers toi afin que tu nous instruises par ce que ton esprit a dirigé l'apôtre Luc de dire à Théophile. Nous voulons le méditer, nous voulons le comprendre, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas te connaître et te glorifier comme il t'est dû. Que ton esprit nous dirige et nous te bénirons en cette journée. Amen. Donc, si je résume ce matin, qu'est-ce qui se fait, c'est que l'apôtre Paul et Barnabas sont revenus de leur voyage missionnaire. Ils se sont installés à Antioche pour un temps. Et pendant qu'ils sont à Antioche, il survient un problème qui est causé par l'arrivée de certains Juifs de Jérusalem. Ils se présentent comme venant de l'église de Jérusalem. Ils se présentent comme étant des délégués, ce que je pense du moins, de l'église. Et ils troublent l'église en leur disant qu'ils doivent se faire circoncire, comme les Juifs, qu'ils doivent pratiquer la loi de Moïse pour être sauvés. Ça ne devait pas être des deux de pique qui sont venus, parce qu'ils ont troublé toute l'Église. Ils ont tenu tête à Paul et Barnabas. Mais l'Église, voulant la paix, voulant être sûre de faire la volonté de Dieu, ont envoyé Paul et Barnabas et ces Juifs-là qui étaient venus, et d'autres chrétiens de l'Église, les envoient à Jérusalem vers les apôtres, pour savoir qu'est-ce que les apôtres vont dire à ce sujet. On a vu ensemble du chapitre 15, versets 1 à 5, l'autorité apostolique. Donc, l'Église d'Antioche, Paul et Barnabas, les Juifs, voient dans les apôtres une autorité. Ils vont se soumettre à l'enseignement des apôtres. Et on a vu que c'était important que Luc dise à Théophile, l'autorité finale, c'est les apôtres. Ensuite, on les voit arriver à Jérusalem, et là, ils vont expliquer, ils vont décider que non, les Juifs n'ont pas besoin, les non-Juifs n'ont pas besoin de se faire circoncire, ils n'ont pas besoin d'observer la loi de Moïse, ils ont donné 3 raisons. Pierre a donné sa raison, Paul et Barnabas ont donné sa raison, et Jacques a donné sa raison. Donc, si vous n'avez pas entendu, allez écouter celui d'hier. Et là, quand ça a été décidé, ils vont envoyer par Paul et Barnabas une lettre pour s'adresser à l'église d'Antioche. Et nous allons regarder ensemble ce matin ce que cette lettre dit dans le chapitre 15, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude appelé Barsabas, Silas, homme considéré entre les frères. Il les chargea d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours,
ils ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec les bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui sont exposés leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, de la débauche, choses dont lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche et remirent la lettre à la multitude assemblée. Jude, après avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Donc, après qu'ils aient pris leur décision, ils écrivent une lettre de la part de l'Église, et ils vont l'envoyer par les mains de Paul et Barnabas, mais il va se joindre à Barnabas et Paul, deux hommes, un appelé Jude et l'autre appelé Silas. Je crois que c'était facile de comprendre pourquoi il en envoyait deux autres avec. C'est juste pour être certain que les gens d'Antioche puissent voir que c'est bien vrai que ce que l'Église a dit. Parce que si Paul et Barnabas sont venus tout seuls, il y a eu des risques qu'on remette en question leur parole. Et donc, ils prennent la lettre et ils l'emmènent à l'Église, et l'Église la lit. Et dans la lettre, il est écrit, comme on voit, que la lettre dit que Paul, Barnabas, Jude et Silas vont dire à l'Église tout ce que l'Église a décidé, tout ce que les gens de Jérusalem ont décidé, tout ce que les apôtres, les anciens et l'Église leur disent de faire. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez lire le chapitre 15 et regardez ce que l'Église a décidé. Et là, ils leur disent, nous vous demandons pas rien qui est nécessaire. Donc, ce qui est nécessaire, c'est la foi en Christ. D'être circoncis, c'est pas nécessaire. D'observer la loi de Moïse, c'est pas nécessaire. Mais ce que nous demandons, c'est au verset 29, et ce que nous demandons, c'est de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche. Pourquoi il leur demande ça? Il dit, c'est pas important pour vous d'observer la loi de Moïse, mais il semble qu'ils leur disent d'observer la loi de Moïse. Ne mangez pas des animaux étouffés, c'était dans la loi de Moïse. Ne pas manger du sang, c'était dans la loi de Moïse. La réponse est au verset 21. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Vous vous souvenez que Paul allait dans les synagogues avant d'aller ailleurs. Il commençait toujours son ministère d'évangélisation dans les synagogues la plupart du temps. Parce qu'il y avait des synagogues dans presque toutes les villes. Les Juifs s'étaient répandus dans tout l'Empire romain. Des fois volontairement, des fois obligés par les Romains. Donc il dit, abstenez-vous de l'idolâtrie, abstenez-vous de la débauche qui se passe dans ces temples-là, parce qu'on avait de la prostitution dans ces temples-là. Abstenez-vous des animaux étouffés qu'on offre aux idoles, ou abstenez-vous du sang, qui des fois est offert aussi aux idoles. Donc, gardez-vous des temples d'idolâtrie. Parce que vous allez avoir beaucoup de misère à atteindre les Juifs. Et ça va causer des scandales dans l'Église,
d'Antioche, parce qu'il y a dans l'église d'Antioche des juifs et des non-juifs. Paul va amener tout un enseignement dans l'Épître aux Corinthiens là-dessus. Donc, si vous avez besoin de d'autres instructions, lisez 1 Corinthiens, chapitre, si je ne me trompe pas, 9, 10 et 11. Il dit, on vous oblige pas à rien d'autre, mais on vous demande d'être capable de faire la différence et de voir ce qui va scandaliser les gens autour de vous. Abstenez-vous de ces choses-là. Il ne leur donne pas une loi ici qui s'applique à toutes les églises de tous les temps. Mais, à cause qu'il y avait des Juifs et des synagogues, dans leur ville, il leur demande de faire ça. Donc, nous qui vivons au Québec et qu'il n'y a pas de Juifs autour de nous, ou presque pas de Juifs, il n'y a pas de synagogue, je ne crois pas qu'il est nécessaire de faire ça. Mais il y a des choses qu'il nous faut retenir, nous autres aussi, dans notre culture aujourd'hui, des choses qu'il est bon de s'abstenir, pour ne pas scandaliser ceux que nous voulons atteindre. C'est ce que Paul dit ailleurs, qu'il est prêt à faire n'importe quoi, afin de ne pas mettre un obstacle à l'Évangile. Faisons attention à ce que nous faisons, ce que nous disons, afin de ne pas mettre d'obstacle entre nous et ceux que nous voulons atteindre. Pour nous, les Québécois, aujourd'hui, que nous voulons atteindre, qu'est-ce qui les scandalise? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ou dire qui va les empêcher de nous écouter? Si vous parlez à des gens très religieux, il faut faire attention. Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, il y avait un homme que j'évangélisais et son père était décédé et il priait son père. Et c'était très important pour lui. On pouvait voir que c'était comme quasiment un absolu de prier. Il y avait une grande foi que son père pouvait l'aider. Il m'a demandé s'il pouvait prier son père. Et je n'ai pas répondu directement. J'ai dit, est-ce que ton père peut te sauver? Crois-tu que ton père peut te pardonner tes péchés que tu as faits dans ta vie? Est-ce que ton père peut t'enlever la condamnation que tu as sur toi à cause des péchés que tu as faits? Il était assez intelligent pour me dire non. Il dit, moi, je suis venu ici pour te parler de ça. Je suis venu ici pour t'encourager à te tourner vers Dieu, à te repentir et à croire que Jésus peut obtenir le pardon de tes péchés, peut enlever la condamnation qui est sur toi, afin que tu puisses te convertir et te tourner vers Dieu pour le servir. Il dit, si tu fais cela, et que tu es sauvé, et que tu reçois le Saint-Esprit, et que tes péchés sont pardonnés, à ce moment-là, tu demanderas à Dieu, est-ce que je peux continuer à prier mon Père? Tu l'interrogeras. Tu interrogeras les Écritures pour le faire. Nous ne sommes pas obligés, toujours, de toucher les choses qui sont très sensibles pour les gens que nous voulons appeler au Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons devoir leur en parler un jour ou l'autre. Mais si ça ne fait pas obstacle à l'Évangile, si ça ne les empêche pas de se convertir, peut-être qu'on peut mettre ça de côté et les emmener au Seigneur et ensuite en parler. Un autre exemple que je pourrais vous donner. Si vous évangélisez quelqu'un qui prend de la drogue, allez-vous lui dire, il faut t'arrêter de prendre de la drogue? C'est mal, c'est péché. Je me souviens qu'un homme un jour m'a demandé, il m'a dit, François, je ne vais plus à votre église parce qu'on n'a pas le droit de fumer de la drogue, là. Et je lui ai répondu, est-ce que quelqu'un t'a dit dans l'église que tu ne devais pas fumer de la drogue? Sois honnête avec moi. Est-ce que quelqu'un t'a dit ça dans l'église?
Il dit non. Est-ce que moi je t'ai dit que tu ne peux pas fumer de la drogue? Il dit non. Mais je dis, tant aussi longtemps qu'on ne te le dira pas, pourquoi est-ce que tu as arrêté de venir? Continue de venir, continue de vouloir te convertir et te tourner vers Dieu, continue de vouloir servir Dieu, continue de vouloir croire aux Écritures, continue d'étudier les Écritures, et tu vas voir, si les Écritures, si Jésus, si Dieu te le demande, tu vas voir, toi, ce que tu vas faire avec ça. Soyons prudents de ne pas empêcher les gens de se tourner vers Dieu à cause de quelque chose qu'ils font, qui des fois on manque le bateau. Il y a bien des choses de même que des fois on dit aux inconvertis, et au lieu de les aider à se convertir, ceci les empêche de se convertir. Ça les empêche de vouloir ouvrir leur cœur devant les Écritures. Et cette lettre a causé une grande joie chez l'Église, parce qu'ils n'avaient pas besoin de pratiquer la joie juive. Donc, je crois que ça a dû causer aussi, dans la vie de Théophile, une grande joie. On ne l'obligeait pas, lui, à devenir un juif. On ne l'obligeait pas, lui, à devenir, à se faire circoncire. Et selon l'ensemble du chapitre 15, que les chrétiens non-juifs étaient égaux avec les chrétiens juifs. C'était important. C'était le but. C'était de garder l'Église unie, Église juif et non-juif, mais ensemble, excusez, qui forment juste un corps, juste une assemblée, et qu'il n'y ait pas de division raciale dans l'Église. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous montres, encore une fois, dans ce chapitre, que juifs et non-juifs sont égaux, que juifs et non-juifs n'ont pas une faveur spéciale ou une grâce spéciale. Tous ont reçu l'Esprit, tous sont pardonnés, tous sont été sauvés par grâce, et nous devons marcher ensemble les uns avec les autres. Nous ne devons pas imposer sur les autres croyants nos traditions, nos croyances. Donne-nous de la sagesse quand nous emmenons l'Évangile vers d'autres personnes autour de nous, afin de ne pas inutilement les scandaliser. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.